Jean-Marc, 27e participation à l'Eurovision en tant que commentateur, c'est un record. Si on repense à Jérusalem 1999 comparé à Tel Aviv 2019, quel est pour toi le plus grand changement que tu constates? Bon, c'est une ère complètement différente, hein. Ici, on est dans une Eurovision 2.0. Je pense à la scène qui est différente. Je pense aussi évidemment au climat qui est différent. Je pense aussi à la compétition. Donc il y a tout qui est différent. Vraiment, je pense que ça a été un des derniers concours de l'ère précédente, Jérusalem, avec aussi des choses qui étaient plaisantes, mais on était aussi en vase clos un peu plus. Ici, c'est plus open, c'est plus ouvert. Je pense que vraiment là, Tel Aviv et Jérusalem, on ne peut plus faire de comparaison. Mardi soir a eu la première demi-finale. Pour toi, quel était le grand moment fort de cette soirée? Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, pour ne rien vous cacher. J'ai trouvé qu'elle n'était pas très passionnante, cette première demi-finale. Les résultats, peut-être, parce qu'on était très étonnés de la qualification de Saint-Marin et de la Biélorussie. Mais sinon, dans le fond, je me réjouis surtout de cette demi-finale d'aujourd'hui. Alors, ce soir, Luca Hänni représente la Suisse dans cette deuxième demi-finale. Quelles sont, selon toi, ses chances de qualification? Je pense que depuis la victoire de Céline Dion, on n'a jamais eu autant de chances de se qualifier. Il faut être clair. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de qualification. C'était de gagner pour Céline Dion. Je pense qu'on a tout pour nous. On a un stage qui est vraiment exceptionnel. On a un chanteur qui assure. On a aussi un très bon écho de cette chanson depuis des mois. Et du coup, c'est très très bon. Et moi, je pense que c'est pratiquement impossible de ne pas se qualifier. Mais on ne sait jamais, parce que la Suisse, ça reste la Suisse. Et si jamais il ne se qualifiait pas, comment tu réagirais à l'antenne? Alors là, j'avoue que je n'ai même pas essayé d'imaginer quelle serait ma réaction. Non, je pense qu'à l'antenne, je serais extrêmement déçu. Et surtout que je poserais la question de l'avenir de la place de la Suisse dans l'Eurovision et dans le concours en particulier. Alors on sait que tu es un très grand fan donc, de Luca Hänni, mais quelles sont les autres chansons que tu aimes dans cette demi-finale? Moi je vais vous étonner, mais j'aime bien l'Azerbaïdjan et j'aime beaucoup aussi la Suède. Je ne suis pas très fan et je dois être un des seuls de la chanson des Pays-Bas, mais en tout cas les deux que j'ai cités, Suède et Azerbaïdjan, oui. Alors merci beaucoup et on se retrouve donc sur RTS en live pour cette deuxième demi-finale. Et vous aurez un bonus sur la page Facebook Les Échos de l'Eurovision, donc hashtag Eurosong.ch, avec toute la partie où les résultats sont annoncés. On nous filmera en duplex. Ça marche, alors à ce soir. Ce soir avec plaisir, merci.